Dans la vidéo précédente, nous avons créé un formulaire et l'avons lié au marketing par email et au CRM. Dans cette vidéo, nous allons mettre en place un rendez-vous et un événement. Ici, nous avons la possibilité d'organiser des rencontres individuelles ou en groupe, que ce soit pour un service ou un atelier. Si par exemple, vous gérez un salon de coiffure où les rendez-vous sont individuels, ou un studio de yoga, comme dans notre exemple de cours où vous pourriez avoir des groupes de 10 à 15 personnes, cette fonction sera utile. Passons à la création de notre premier événement. La première chose à faire est de lui donner un nom. Appelons-le « événement de groupe ». Vous pouvez ajouter une description et un lieu. Ici, vous pouvez indiquer l'adresse où l'événement aura lieu, si c'est un lieu physique. Si c'est une réunion en ligne, comme sur Zoom, vous pouvez ajouter un lien, que ce soit Zoom, Hangout, Skype, etc. Donc, ici, ajoutez un lien vers lequel les participants peuvent se diriger. Pour cet exemple, nous n'ajouterons rien de plus. Continuons avec l'étape suivante, l'ajout d'un opérateur. Nous avons déjà créé un opérateur auparavant, mais vous pouvez en créer un nouveau si vous le souhaitez. Pour l'instant, ajoutons celui que nous avons déjà établi. Un opérateur, dans ce contexte, désigne le créneau ou le service avec lequel les participants peuvent planifier ce rendez-vous. Si vous êtes professeur de yoga, par exemple, vous pouvez inscrire votre nom et votre adresse e-mail et y associer votre calendrier. Lorsque vous ajoutez un opérateur, vous avez également la possibilité de le modifier pour voir les différents paramètres disponibles, tels que l'email, le nom et une description de cet opérateur. Vous pouvez également ajouter une image de couverture. Si vous gérez plusieurs opérateurs, cela facilite leur identification dans le système grâce à cette image. De plus, il est possible de synchroniser l'opérateur avec votre Google Agenda. Si vous utilisez Google pour gérer votre calendrier, c'est une excellente façon de tout centraliser. Vous pourrez ainsi voir vos autres rendez-vous et les créneaux déjà occupés seront automatiquement indisponibles sur votre site web. Voilà pour cette étape. Et nous pouvons cliquer sur Enregistrer. Vous avez également la possibilité d'ajouter des services. Par exemple, si vous dirigez un salon de coiffure offrant différents types de prestations, comme une coloration ou une coupe, chacune avec sa propre durée ou même identique pour certaines, vous pouvez les lister en tant que service. Le client pourra ainsi choisir le service pour lequel il souhaite prendre rendez-vous. C'est vraiment pratique pour ce type d'activité. Si vous n'offrez pas différents services, comme dans notre exemple où nous créons une séance de groupe, il suffit d'en avoir un seul, par exemple un cours de yoga. Vous pouvez ajouter plusieurs créneaux si les gens souhaitent choisir parmi différents intervenants pour prendre rendez-vous. Ici, vous pouvez définir si le rendez-vous est individuel ou en groupe. Tout dépend du type de rendez-vous que vous proposez et de sa durée. Vous pouvez définir une durée personnalisée ou, par exemple, opter pour une séance d'entraînement de 60 minutes. Les clients peuvent alors réserver pour les 2 prochaines semaines dans votre calendrier et choisir parmi les créneaux disponibles. Si vous avez des créneaux horaires spécifiques, vous pouvez les définir ici. Vous pouvez les choisir pour chaque jour ou pour des jours spécifiques de la semaine, exclure certains jours et configurer d'autres paramètres pour vos rendez-vous. Pour cet exemple, organisons une réunion de groupe pour 10 personnes, c'est-à-dire que 10 personnes peuvent s'inscrire pour un seul créneau. Ensuite, il s'agit de définir les questions du formulaire. Lorsque la personne choisit une date et une heure, elle peut également renseigner ces informations. Vous pouvez poser toutes les questions que vous souhaitez, tout comme avec un formulaire classique. Par exemple, les conditions générales ou d'autres informations que vous aimeriez recueillir. Si vous préférez, vous pouvez simplement continuer en demandant le nom et l'email. Après cela, vous avez le choix d'afficher un message de remerciement ou une page dédiée une fois que la personne a fixé le rendez-vous. C'est à vous de décider du message à montrer. Vous pouvez également y ajouter des incitations à passer à l'action. Pour l'instant, laissons-le vide et cliquons sur « Enregistrer les modifications ». Et voilà, c'était aussi simple de créer notre événement de groupe. Maintenant que nous avons créé cet événement, nous pouvons l'associer à notre page de prise de rendez-vous. Ainsi, les visiteurs pourront réserver pour cet événement spécifique car nous proposons 2 événements différents. Vous verrez également un calendrier de réservation que nous aborderons dans un instant. Il affiche les opérateurs que vous avez ajoutés ainsi que les services que vous avez créés. Tout est clair et facile à consulter. Passons maintenant au constructeur de page. Allons sur notre page de rendez-vous. Actuellement, elle est liée à l'événement test que nous avons précédemment créé. Cependant, nous pouvons choisir notre événement de groupe. Vous remarquerez que le choix des services n'est pas disponible car c'est une réunion de groupe avec 10 créneaux. Comme vous pouvez le voir, tous ces créneaux sont disponibles pour 10 personnes. Voyons ce que cela donne en vrai. Nous l'avons déjà sélectionné dans notre widget. N'oubliez pas de cliquer sur « Enregistrer les modifications » et ensuite de prévisualiser cette page. C'est ici que les utilisateurs verront votre calendrier.
Pour les 2 prochaines semaines, ils peuvent choisir un jour, un créneau horaire et renseigner leurs informations. Allons-y, ajoutons un nom et d'autres détails. En réalité, nous n'avons pas configuré le début, nous le ferons dans un instant, mais réservons d'abord le rendez-vous pour visualiser tout le processus. Ici, nous avons le message. Merci d'avoir planifié ce rendez-vous pour cette date, à cette heure. Comme vous pouvez le voir, c'est extrêmement simple. Et maintenant, cette personne est ajoutée à notre section de contact. Vous pouvez y voir son nom, son email et d'autres informations pertinentes. Vous pouvez également consulter les détails du rendez-vous dans la section dédiée. Là, vous avez une vue claire de votre emploi du temps et de qui a réservé quel créneau. Voilà, c'est aussi simple que cela de commencer à prendre des rendez-vous avec vos utilisateurs et de les ajouter à votre CRM de cette manière. C'est à la fois simple et facile. D'autres paramètres peuvent être ajustés pour votre widget. Retournons au rendez-vous. Vous verrez que vous disposez de différents réglages pour personnaliser vos formulaires, comme le style du formulaire lui-même. Par exemple, vous pouvez changer la couleur de la police. Elle était blanche, c'est pour cela qu'elle n'était pas visible. Vous pourriez opter pour une couleur plus foncée afin que les utilisateurs puissent voir les informations qu'ils saisissent. Tout est personnalisable, que ce soit les étapes, l'affichage ou le style. Vous avez également la possibilité d'ajouter des tags aux utilisateurs, comme nous l'avons fait avec le formulaire. Vous pouvez par exemple attribuer un tag pour identifier que le contact provient de ce rendez-vous spécifique. Ainsi, vous savez que c'est une personne qui a pris un rendez-vous avec vous. De plus, vous pouvez intégrer ces contacts à votre marketing par email. Il est possible de créer différentes listes, par exemple pour ceux qui ont pris rendez-vous. Encore une fois, vous pouvez rediriger chaque contact vers votre outil de marketing par email et vos automatisations. Vous pouvez également modifier la mise en page globale. Plusieurs designs sont disponibles pour correspondre au mieux à vos besoins. Si vous préférez un design différent, vous avez le choix. Vous pouvez même le superposer à une autre section et ajouter des espaces si nécessaire. Regardons à nouveau. Pour la date que nous avions choisie, le 14, on peut voir qu'il reste désormais seulement 9 créneaux disponibles à 7 heures du matin, car nous en avons déjà réservé un. Ces rendez-vous concernent des réunions de groupe. Si c'était un rendez-vous individuel, il n'y aurait pas de créneau car une seule personne peut réserver ce créneau spécifique. Une fois réservé, ce créneau disparaîtrait de la liste. Et comme vous pouvez le voir, lorsque vous saisissez quelque chose, c'est maintenant visible. Ce système de prise de rendez-vous est parfait pour tout type d'entreprise, que ce soit pour des réunions individuelles ou en groupe. Personnellement, j'apprécie particulièrement cette fonctionnalité. Nous organisons souvent des démos pour nos clients, et c'est une manière fantastique de permettre à quelqu'un de planifier un rendez-vous de 15, 20 ou 30 minutes. Vous pouvez alors facilement présenter votre produit et les convaincre lors d'une réunion Zoom, Hangout ou même lors d'un rendez-vous en personne. C'est une méthode formidable, d'autant plus que tout est centralisé ici. Vous pouvez créer des pages distinctes pour différents événements. Et comme illustré, les participants ont la possibilité de sélectionner divers services, comme dans notre événement test où nous offrons le choix entre plusieurs services. C'est idéal si vous proposez diverses options ou si vous avez plusieurs intervenants. De nombreuses entreprises peuvent bénéficier de cet outil. De plus, il s'intègre aisément à votre CRM. Je vous invite donc à explorer cette fonctionnalité, à mettre en place vos rendez-vous exceptionnels et à commencer à générer des prospects, si cela correspond à l'objectif de votre entreprise. Dans la prochaine vidéo, nous aborderons les modalités de paiement et d'autres fonctionnalités intéressantes. Restez à l'écoute pour la suite.